Alors, nous allons parler NTIC. Hein? Nous parlons NTIC avec M. Lansina Ouattara. Donc, on parle de l'actualité web de la semaine. Bonjour. Bonjour, Marie. Ça faisait quelque temps quand même. Hein? Oui. Entre-temps, la technologie a évolué. Hein? La technologie évolue toujours. Tous les jours que Dieu fait, en fait. Bien sûr. Il y a toujours Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. il y a des besoins et il y a des gens donc, qui réfléchissent à combler ces besoins-là avec la technologie. Alors, dites-moi un truc impressionnant qui a changé depuis. Ce qui a changé depuis, mais qui existait déjà, les gens ont travaillé dessus, c'est plus la photo 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de prendre une photo panoramique, c'est-à-dire que l'ensemble du studio ici, de prendre une photo et de pouvoir poster sur Facebook tout simplement et de pouvoir voir l'environnement dans lequel en fait on fait l'émission. Donc ça veut dire que la personne peut commencer depuis Madame Dindane ou bien les cadreurs qui sont là, Bonfils, prendre tout le monde en passant par vous, les cadreurs ici, moi, tout ça comme ça. Tout à fait, en photo. En photo. Une photo panoramique qu'on peut aujourd'hui donc poster sur Facebook. Au lieu de poster avant, on prenait juste la photo peut-être de l'anniversaire, du gâteau, etc. On peut donc faire la photo de l'environnement dans lequel on est, soit la maison ou alors le chapiteau sur lequel on fait son anniversaire, pour qu'on puisse voir l'environnement dans lequel on a été quand on faisait son anniversaire ou quand on faisait la fête, ou alors l'environnement de son bureau, etc. D'accord, très bien. Donc on y va maintenant dans l'ordre. Hein. Très bien. Alors, l'actualité, on va dire, c'est marquée par un certain nombre d'événements, bien sûr, donc en Côte d'Ivoire, mais également, on va dire, à l'international. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est Tech Mousso. On en a entendu déjà parler. Tech Mousso, c'est une compétition donc d'application pour, en fait, agréger des données sur le genre. Aujourd'hui, donc, on a les hommes et les femmes qui travaillent de plus en plus. On parle du fait que la femme, quelquefois, n'a pas accès à un certain nombre, d'emplois, d'activités, etc. Et on veut avoir des données fiables, en fait, sur, justement, l'activité, donc, du genre et précisément de la femme. Quelles sont les femmes, donc, en activité? Quels sont les domaines, donc, dans lesquels elles sont plus présentes? Quel est l'âge? Quel est le niveau, donc, d'instruction, etc. Et là, en ce moment, il y a la compétition Tech Mousso qui a été lancée. On va dire que les 20 premiers groupes ont été choisis, sont en compétition en train de préparer tout cela. Donc c'est une vingtaine de jeunes, bien sûr, avec des organisations de la société civile et des acteurs donc des technologies qui se sont associés. C'est sous l'égide, bien sûr, de Millennium Challenge Corporation, MCC, la Fondation des Nations Unies et la Fondation World Wide Web. Donc, qui a initié cela, Tech Mousso, qui veut réellement donc fournir des données fiables donc sur le genre, et des jeunes en fait qui ont été sélectionnés, qui aujourd'hui sont en train de travailler pour réellement donc fournir des données. C'est avec tout ce qu'il y a comme institution donc de gestion de données, comme l'Institut national de la statistique, on a également donc la KIDP et le ministère de la famille et de l'enfant. Donc, ça veut dire que toutes les femmes qui travaillent en Côte d'Ivoire seront répertoriées. Tout à fait. Alors, c'est de fournir réellement donc des données. Ça veut dire qu'on va aller par exemple par activité. Quelles sont les femmes qui sont dans le domaine des médias? Par exemple, quelle est la moyenne d'âge des femmes qui sont dans le domaine des médias? À partir donc de quel niveau d'instruction elles rentrent dans les médias? Par exemple, c'est vraiment des données qui vont permettre de dire, parce qu'aujourd'hui on dit la femme finalement quelquefois n'a pas accès à un certain nombre d'activités, il y a des choses dont elle n'a pas droit, mais il n'y a pas de données réellement donc fiables. Et Tech Mousso, en fait, la compétition vient réellement combler ce vide-là pour mettre en relation donc les acteurs qui utilisent les données, même les décideurs politiques également, donc ça va pouvoir les aider. Si on sait par exemple que dans la région, je ne sais pas moi, du handball, on a par exemple des femmes qui sont plus présentes dans le domaine de l'agriculture, qui sont peut-être entre 25 et 35 ans. Ça permet réellement donc d'avoir des politiques plus ciblées, avec donc des stratégies plus affinées pour pouvoir comprendre en fait les politiques à mener dans ce sens-là. Le week-end dernier, il y a eu l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Alors, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire existe depuis, on va dire, 6 mois. Ils ont fait un peu donc un bilan de leurs activités. Il y a l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire qui existe. Donc, c'est 2 organisations en fait qui existent aujourd'hui. Et ils ont réellement réfléchi sur leur avenir. Il faut savoir que les blogueurs aujourd'hui sont devenus des acteurs incontournables. Ça veut dire quoi les blogueurs? Alors les blogueurs, si vous voulez, aujourd'hui dans dans l'écosystème, vous avez ceux qui produisent du contenu, ceux qui ont des sites web, ceux qui expriment quelquefois leurs idées à travers des sites web, à travers toutes les plateformes numériques, qui sont un peu comme des journalistes, mais en réalité non, ils ne le sont pas. C'est des blogueurs, des gens qui émettent leurs idées, etc., qui sont capables aussi donc d'influencer. Parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Tout à fait, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Ils peuvent influencer les décisions politiques, ils peuvent influencer donc la culture, l'économie, etc., qui sont quelquefois des spécialistes dans leur domaine.
quotidienne, qui ne sont pas des journalistes, mais qui écrivent ou alors qui ont des idées à émettre et qui partagent. Aujourd'hui, c'est devenu des acteurs incontournables dans tout le monde entier, dans tous les pays, là où il y a des blogueurs. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui où on met des blogueurs en prison. Il y a des pays aujourd'hui où des blogueurs sont devenus plus influents que des médias. Ça existe. Et en Côte d'Ivoire, je pense que les blogueurs ont vite compris cela. Ils ont pris en fait le taureau par les cornes, c'est pouvoir mieux s'organiser et de pouvoir avoir une place réellement donc de choix dans on va dire dans l'atmosphère, dans le cyberespace. Voilà. Et donc ils se sont réunis, l'Union nationale des blogueurs, pour réellement voir qu'est-ce qu'il y avait à faire en termes de perspectives, etc. Vous qui êtes au carrefour entre la télé, qui est de la haute technologie, et puis Internet, qui est de la haute technologie également. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont challengers ou aujourd'hui Internet a pris le pas sur la télévision? Alors, on va dire que réellement, c'est plus complémentaire. Aujourd'hui, Internet et la télévision, c'est plus, et les médias en général, donc c'est plus complémentaire. C'est une évolution. Je pense que les médias, normalement, quand on connaît les médias classiques, la télé, la radio, le cinéma, l'affichage, etc. Donc, à un moment, donc, ont existé, je veux dire, d'un point de vue chronologique. Donc, c'était la presse, après la radio, la télé, ainsi de suite, en fonction bien des besoins. Et quand la technologie, donc, a donné la possibilité, bien sûr, de pouvoir diffuser en live, de pouvoir, par exemple, avoir des sites Internet, donc, on s'est adapté justement à cette situation-là et de pouvoir voir quelles sont les opportunités. D'abord, les opportunités en termes de développement de la technologie, les opportunités en termes justement de business aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière toute la technologie, il y a toujours du business. C'est pour cela que vous allez voir que des grosses entreprises américaines, européennes, même africaines aujourd'hui, donc sont en train réellement d'investir donc dans la technologie. Voilà. Donc, entre les médias, réellement la technologie, à un certain moment, on a parlé même de convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc les deux vont ensemble et quelquefois les médias complètent bien sûr toute la technologie, donc le digital, et le digital également donc enrichit donc les médias classiques qui aujourd'hui sont en train de se digitaliser, c'est-à-dire essayer d'adopter la technologie pour pouvoir réinventer en fait leur avenir, les médias. D'accord. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, la RTI communique sur le fait qu'il y ait une application pour regarder en streaming la télévision? Tout à fait. Alors, c'est effectivement ça. On a compris donc les besoins des téléspectateurs ont changé, des auditeurs, voilà, du public a changé. On a compris également donc que la technologie offrait des possibilités non seulement d'aller plus loin dans la diffusion donc de ces contenus, etc., mais des opportunités en termes de développement donc du business. C'est aussi ça, parce que il n'y a pas de médias aujourd'hui, il n'y a pas de médias sans business. Aux États-Unis, les médias sont considérés comme des industries, c'est ce qu'on appelle les industries culturelles. Donc il y a toujours du business derrière, et bien sûr la possibilité de toujours toucher le public. Quand vous touchez un public, une audience, vous avez la possibilité bien sûr donc de la monétiser, mais il faut avoir donc toute la stratégie pour la monétiser, et c'est tout cela. D'accord. Voilà. Donc bien, on parle Facebook? On parle bien sûr donc de Facebook. Je pense que Facebook est le réseau social par excellence qui innove tous les jours. Alors on a parlé tout à l'heure de la photo 360. La photo 360, comme on l'a dit, c'est une photo aujourd'hui, donc c'est disponible en Côte d'Ivoire. On en avait parlé depuis quelques temps. La photo 360. Alors, la photo 360, en fait, permet on va dire, d'avoir une photo qu'on fait panoramique, qui, en fait, entoure notre environnement. Et on a la possibilité aujourd'hui, donc, de poster sur Facebook. Et vous allez voir que de plus en plus, donc, on va user de cela parce qu'on aime, bien sûr, donc, tout ce qui est innovant. Donc, on prend une photo, on la poste tout simplement. On peut voir, par exemple, en haut, en bas. On peut voir, donc, à côté, qu'est-ce qu'il y avait et tout cela. Donc, c'est un peu cela. Donc, ça, en ce moment, c'est un peu la démonstration pour voir comment est-ce que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc la photo va être prise, c'est l'environnement. On prend la photo comme si on faisait donc le tour de soi-même. En fait, le monsieur ne bouge pas. Enfin, la personne ne bouge pas. C'est le téléphone qu'on fait bouger. Oui. On fait bouger en fait le téléphone pour que ça puisse prendre en fait tout l'environnement donc qui nous environne. C'est une vidéo, non? Non, ce n'est pas une vidéo, c'est une photo 360, comme on dit, c'est une photo panoramique. D'accord. Voilà, ça c'est une technologie. Aujourd'hui, de plus en plus de téléphones donc longs. Voilà, vous allez voir la photo. Donc, il y a une photo 360 qu'il vient de faire donc, de son environnement immédiat. Et cette photo-là, en fait, s'affiche tout simplement. Voilà. Et vous avez la possibilité donc de voir. C'est plus l'environnement. Ça permet de découvrir plus l'environnement autour de nous. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas de la vidéo. C'est pas de la vidéo. Okay. C'est de la photo 360. Il y a de la vidéo 360 ou alors 3D quelquefois qui est tout à fait différente. Voilà, qui permet également donc d'être dans un environnement animé. Et donc, on envoie ça sur Messenger, tout simplement. On peut les avoir, donc les envoyer plutôt, on peut les poster pour l'instant, donc sur voilà, son profil, etc., pour pouvoir donc avoir des photos de notre environnement immédiat. Voilà. D'accord. Et quels sont les derniers points?
Alors donc Facebook également donc aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle donc le Facebook Live comme on l'avait indiqué la dernière fois, la possibilité donc de diffuser de la vidéo en live, c'est-à-dire que nous sommes en ce moment donc en studio. Moi je peux prendre mon téléphone et puis diffuser directement en live ce qu'on on voit là, un peu comme si c'était à la télé. Donc Facebook aujourd'hui donc le permet et là des téléspectateurs etc. donc ont la possibilité de suivre cela. Ça donne plus de possibilités aujourd'hui même aux médias. Il y a des médias américains ou européens de plus en plus qui l'utilisent pour diffuser en live quelquefois soit des manifestations ou alors des événements bien précis. D'accord. Voilà. Une dernière question avant de vous demander de conclure. Ça pose quand même le problème de la vie privée et le problème de l'accessibilité à l'information. Tout ne doit pas être diffusé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme répression ou comme censure? Parce qu'à la limite, on peut voir une scène, je sais pas moi, et puis vouloir la filmer pour montrer, et puis détruire la vie de quelqu'un comme ça. Tout à fait. Alors, c'est pour cela que de plus en plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de présence par rapport à tout ce qui est justement aux diffusions donc en live. Et c'est d'abord l'individu lui-même, ceux qui donc ont fait donc le travail, mais également donc il y a les lois. Chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, la loi sur la protection des données à caractère personnel, il y a la loi donc sur les transactions en fait électroniques, et puis il y a la loi sur bien sûr la cybercriminalité, etc. Et si vous diffusez quelque chose normalement qui ne doit pas être diffusé, qui va à l'encontre ou porte atteinte à la dignité donc des individus, des organisations ou autres, je pense que vous pouvez être poursuivi, voilà. Et voilà, je pense que c'est tout ça. Moi, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, je sais pas, une fille qui s'est fait tabasser jusqu'à être déshabillée. Oui, tout à fait. Et on a vu les images sur le net. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle peut aller se plaindre et puis on retrouve l'auteur de cette vidéo-là et puis on l'arrête, c'est comme ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cela est tout à fait possible. En Côte d'Ivoire, même, on va dire partout dans le monde, parce que c'est l'atteinte à la dignité de la personne, à l'honneur de la personne. Mais également, il faut savoir que Facebook a prévu la disposition de pouvoir supprimer, de pouvoir signaler une vidéo où vous êtes dedans, où ça porte atteinte donc à votre honneur, à votre image, etc. Et puis pouvoir donc faire supprimer. Parce que les gens ont la malice d'enregistrer l'élément. Mais quand c'est enregistré, ça va quand même être supprimé? Alors, si Facebook, réellement, vous faites la demande à Facebook, si c'est vous que vous êtes identifié de façon formelle, Facebook supprime cette vidéo. Quand bien même la personne l'a enregistré dans son portable. Tout à fait. Alors, quand la personne a enregistré dans son portable, là, c'est autre chose, évidemment. Okay. Mais si vous êtes au courant que la personne a publié à votre insu, etc., vous avez le droit donc de saisir la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui va également donc prendre les dispositions nécessaires. Très bien. Un dernier mot? Alors, un dernier mot, c'est de justement donc continuer à nous suivre sur www.rti.ci, mais également notre application RTI Mobile. Voilà, donc là où on a la possibilité d'avoir la RTI, les deux chaînes RTI 1, RTI 2, donc en live. RTI 2, c'est circonscrit donc à la Côte d'Ivoire. Et puis de suivre les news, de retrouver tous les programmes donc qu'on a ratés. Voilà, et puis voilà, de continuer. Donc, et c'est simple à télécharger, RTI Mobile? Simple à télécharger, c'est en 3 étapes. Vous allez donc sur Play Store ou App Store. Bien sûr, si vous avez iPad ou un téléphone qui est compatible Android, vous téléchargez donc tout simplement. Vous allez sur le Play Store, vous recherchez RTI Mobile, vous téléchargez, vous lancez. C'est tout. Au bout, on va dire, en moins de 5 minutes, vous avez RTI Mobile. Merci bien. Merci. Ouattara. Oui. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci de l'avoir suivi. Christelle signe la réalisation. On se retrouve demain et d'ici demain, toujours, on va le dire, prenez soin de vous et des autres. À demain.